savez, on sait très bien le Rugby d'or, c'est un événement qui récompense pratiquement les meilleurs acteurs du sport, du football, en Guinée et à l'international. Donc pour la deuxième fois de suite, ça a été dénommé prix international Rugby d'or. Donc comme vous le savez, le commissaire général est là, on lui donnera la parole tout de suite. Mais en attendant, il est important de planter le décor pour que chacun puisse comprendre l'événement dangereux de cette organisation. Très sincèrement, alors aujourd'hui nous sommes à notre 8e édition. Je félicite MAC Logistique et GDP qui ont accepté de lier leur image à cet événement, qui nous ont beaucoup soutenus dans cette cérémonie. GDP, très sincèrement, que je félicite. C'est pourquoi il y a l'équipe de cette société auprès de nous et aussi MAC Logistique. Et au-delà de nos frontières, c'est le Mali. À travers un grand monsieur, vous allez avoir la chance de le découvrir, qui achète le billet de tout un stade pour un match du Mali, l'équipe malienne. C'est l'un des rares Africains qui le fait. Il achète tous les billets du stade, il distribue. On a la chance de faire venir ce monsieur-là ici, qu'on appelle Cheikh Kanyara, le PDG de Petrobama, qui est à la tête d'un empire familial. Et comme ça, c'est un jeune de rien, c'est son mentor qui est là, présent, comme vous le voyez. C'est un ancien international malien, Issa Cissé, qui a joué la coupe, qui était là, la CAN 2002, et qui a joué un peu partout en Iran, dans les pays de Golfe, et qui est aussi entrepreneur. Il a accepté de venir d'abord avant le patron de Petrobama. Et il a poussé ce monsieur de lier l'image de sa société à cet événement en Petrobama. À travers lui, ils ont créé une structure qu'on appelle Bama Sport. Et c'est lui qui est à la tête de ça, avec tout son carnet d'adresses. Donc nous sommes fiers de rencontrer des genres de personnes à travers l'Afrique. Moi, je ne l'ai jamais connu. Hein. C'est lors de mon dernier voyage là pour aller rencontrer ces mécènes. Parce que, pour terminer, je remercie la Ligue, parce que c'est la Ligue qui nous donne. Si la Ligue n'organise pas le championnat, nous, on ne parlera pas des champions de chez nous. C'est la Ligue. Et aujourd'hui, on est en train de travailler sur, on est en train de mettre une base de journalistes qui votent. Parce que nous, notre mission, très sincèrement, ça va paraître dingue, hein? Parce que quand on disait en 2018-19 que nous allons internationaliser, certains même se moquaient de nous, sportifs. Quel est le sportif qui s'est reconverti et dans d'autres domaines, n'importe quel secteur, qui va recevoir le prix? Donc c'est l'une des grandes innovations qu'on a apportées cette année. Et aussi, meilleur espoir féminin, un meilleur espoir masculin. On a créé en tout cas ces différents prix pour donner une autre image à l'événement. Demain, bon, je vais vous dire ça, c'est 300 invités. On voulait vraiment que ça soit plus. C'est 300 invités en dîner gala, select, à l'hôtel Atlantique Vieux Hôtel à Kipé, en face de l'école française. L'heure à 19h. Donc à 19h, c'est l'installation, 20h, on commence 23h. Par exemple, au Mali, c'est cette année qu'on veut déjà initier la Ligue Pro. Je ne sais pas ici, déjà chez vous, ici vous l'avez entamé. Je dirais que le football africain a beaucoup à faire. On n'a même pas commencé, si je peux m'exprimer ainsi. On est tenté vers le professionnalisme, voire le semi-professionnalisme. J'ose espérer que ça sera une réussite. Mais là déjà, quand tu parles du football, il faut parler de l'argent, il faut parler des structures, il faut parler de l'investissement, il faut parler de sponsoring. Et là, je ne sais pas par quel chemin, où est-ce qu'on va aller pour être professionnel. Mais à ce que je sache, c'est les départements sportifs, les ministères, voire les présidents des clubs qui mettent la main dans les poches pour financer le football. Moi, je pense que ce n'est pas la manière. Le football aujourd'hui, c'est du business. Et avec vous, les acteurs sportifs, je pense qu'on peut ensemble faire évoluer le football africain. La vérité, tout de suite, j'aurais voulu que c'est les Guinéens qui soient le ballon d'or. Hein. En réalité, ça c'est mon vouloir en fait. Mais Lookman aussi, il faut reconnaître que le Nigérien, vu sa saison passée,
Surtout, ils ont remporté, je crois, la Coupe UEFA Europa Cup, je crois. Et puis, ils ont été finalistes de la CAN 2024. C'est bien ça. Et puis, le Guinéen aussi, il mérite. L'avancante, il a fait une saison extraordinaire. Et moi, je pense que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne, même si je suis un peu penchant pour le Guinéen, vu l'affinité de tout ce qui est là. Et je dirais honnêtement et sincèrement également que le Nigeria, justement, il a fait une très bonne saison. Nous sommes une entreprise de droit guinéenne. MAC Logistique opère dans le transport et la logistique en Guinée. Surtout si vous parlez de prestations de services, tout ce qui est BTP, vente d'engins lourds et de location d'engins lourds. Ce n'est pas une première fois que j'assiste à l'événement Lingué d'Or. L'année passée, j'ai été témoin de leur organisation, vu qu'ils sont là genre, comme accompagnateurs et le Lingué d'Or, vraiment c'est un événement qui contribue au développement du pays. Donc nous avons dit nous serons là aujourd'hui pour les assister et pour être comme accompagnateurs.